Coucou à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Clément que j'ai retrouvée sur Reddit. J'espère qu'elle va vous plaire. Moi, j'ai trouvé qu'elle était très bien écrite, donc je vais vous la lire à la première personne, comme si c'était mon histoire. Mettez-vous dans l'ambiance, prenez un play, éteignez les lumières, et c'est parti. Bonjour à tous, je m'appelle Clément, je vis dans le sud-ouest de la France et j'ai aujourd'hui 18 ans. Mais lorsque les faits se passent, je n'en ai que 12. C'était pendant les grandes vacances, entre la 5e et la 4e. Cette année-là, on part en Italie pour la 3e fois de suite. Mais cette fois, dans le sud, vers Naples. On loue une petite maison près de la plage, mais avec une particularité étrange, la salle de bain était dehors. Sinon, tout va bien. La maison est propre et je dors avec mes 2 sœurs pour payer moins cher. Les propriétaires sont très attentionnés et nous préviennent surtout de bien fermer les volets. La première semaine se passe très bien, la plage est magnifique et l'eau est super claire. Le seul problème, c'est qu'on ne capte rien. Et ma sœur attrape un rhume, donc elle se met à ronfler. Avec la fatigue, je passe des nuits horribles et j'ai mal à la tête. Un jour, je décide de rester seule à la maison pendant que ma famille va à la plage. Je veux dormir, mais impossible. Je me mets à jouer au portable de mon père. 10 minutes plus tard, quelqu'un sonne. Je pense que c'est un voisin, donc je n'y fais pas attention. Puis j'entends un bruit métallique, mais je l'ignore encore. Je vais aux toilettes, je baisse la tête pour prendre du papier, et là, entre les barreaux du volet, je vois un homme. Tête penchée, langue pendante. Complètement immobile. Je fais aucun bruit, je file dans la chambre de mes parents, je prends un téléphone et un couteau. J'appelle tout le monde, mais personne ne répond. La panique monte, je suis seule avec un fou dans le jardin. J'envoie un message au contact de mon père. Dites à mes parents qu'il y a un fou à la maison. Et juste après, l'homme tente de rentrer par la seule fenêtre dont les volets ne sont pas fermés. Je le vois clairement, chauve, blanc, plutôt fin. Je sais que je ne fais pas le poids. Alors je crie comme jamais, en frappant contre la fenêtre. L'homme sursaute et recule. Je continue de hurler, en larmes, sans savoir où il est. Le jardin est grand, chaque bruit me fait sursauter. Une demi-heure passe, la plus longue de ma vie. Enfin, ma mère réussit à appeler Tsai. Mon père et ma sœur arrivent en courant. Je les attends, terrorisée. J'entends des pas dehors. Le bruit métallique, je ne sais pas si c'est lui ou ma famille. Puis la porte s'ouvre, c'est mon père. Je m'effondre en pleurant dans ses bras. On inspecte le jardin, plus personne. Le bruit métallique venait d'une cuve de fioul écrasée par l'homme. On pense que c'était un cambrioleur, un tournevis a été retrouvé chez le voisin. Voilà mon histoire. J'ai vraiment cru que j'allais y passer. Même 5 ans après, j'ai encore beaucoup d'émotions en la racontant. J'espère que l'histoire vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo.